bienvenue à tous et merci de votre présence pour ce 10e Mondo organisé conjointement par les Ligues d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine. Quand nous avons lancé cette initiative sur un rythme hebdomadaire, nous pensions d'abord que ce serait jusqu'au 15 décembre, puis jusqu'au 20 janvier. Mais malheureusement, l'ouverture des dojos à une pratique généralisée semble devoir toujours être remise au calendrier. Qu'à cela ne tienne, nous continuerons sans relâche à vous proposer ces petites parenthèses de judo du vendredi soir. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir Mohamed Zouhar, né au Maroc, lui qui ignore alors et pour longtemps encore avoir la nationalité française, arrive en France en 1964. Il a 14 ans et 1 an et demi de judo. Il rejoint le judo club de Gennevilliers, dont il est aujourd'hui président d'honneur. Aujourd'hui 7e dan, Mohamed pensait en septembre dernier encore profiter de son jardin et de ses petits-enfants, mais l'aventure fédérale l'attendait. Stéphane Nomis lui propose alors de prendre la responsabilité des secteurs de la culture et des grades, et le voilà reparti au service du judo. Alors, le judo, une histoire d'intégration. Mohamed, nous t'écoutons. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie pour votre présence. Je voulais juste rectifier un truc, Yves. Je suis né en Algérie, donc je suis né, voilà, mais de parents marocains, donc, mais je n'ai pas vécu longtemps en Algérie, donc je suis né, je suis resté à peine 1 an, je suis parti, enfin, mes parents, ma mère surtout, est retournée au Maroc. Écoutez, moi, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Comme dirait l'autre, pour avoir un petit pense-bête, donc j'ai écrit un petit peu je vais vous lire un petit peu ce que j'ai écrit, puis je vais essayer d'être très rapide parce que je suis trop bavard et au début j'ai du mal à démarrer, mais une fois que j'ai démarré, c'est difficile de m'arrêter. Donc le judo dans ma vie. Donc j'ai commencé le judo à 12 ans et demi dans un petit club à Oujda. Donc Oujda est situé à l'oriental du Maroc, c'est la 5e ville du Maroc. Et au nombre d'habitants, donc, il y avait pas loin il y a maintenant plus de 800 000 habitants. Donc, j'ai fait de très, très bonnes rencontres durant toute ma vie de judoka. J'ai rencontré des personnes qui, lors de chaque rencontre et lors de chaque rencontre, a créé un déclic. Le judo, pour moi, au début, c'était comme pour tout le monde, une activité sportive, un loisir, qui par la suite est devenu une profession, parce que j'ai vécu du judo, totalement du judo, depuis que je suis diplômé. Donc, le judo était doublé aussi d'une passion. Donc, l'ensemble m'a aidé à progresser, à franchir des étapes et à m'élever, à me valoriser, à faire en sorte que je sois en face de vous ce soir. Donc, voilà, ça, c'est le début. Donc, ma première rencontre, c'était à Oujda. Donc, mon frère, première paye, c'est mon aîné de 5 ans. Il me dit, tiens, on va faire du judo. Donc, on y va, on va s'inscrire et tout. Moi, j'ai continué, et puis lui, il a arrêté au bout de 6 mois. Ma rencontre avec ce professeur, il était d'origine allemande, il s'était engagé dans l'armée, enfin dans la Légion française à Strasbourg à l'époque, donc avant la guerre d'Algérie. Et du coup, donc, il est venu, il a atterri à Oujda. Donc, première rencontre avec lui, c'est un gars qui a fait beaucoup pour le sport à Oujda. Il a fait, d'Oujda est devenu la première ville au niveau du rugby, de l'athlétisme, du judo. Et c'est un gars, c'est un gars qui a marqué ma vie, malgré que je suis resté avec lui 1 an et demi seulement. Donc, j'avais commencé avec lui saison 62-63. Premier mot qu'il m'a dit, c'était le premier mot que j'entends au niveau culture judo. Il m'a parlé du sapin qui était chargé de neige, les grosses branches cassées, et les petites pliées, mais ne se cassaient pas. Donc, pour moi, je n'avais pas compris grand-chose, sincèrement. Puis, il m'avait dit une deuxième chose. Il m'a dit, voilà, on fait du judo sur un tatami. Donc, le judo qu'on va faire sur le tatami, il ne faut pas le refaire à l'extérieur. Donc, mais c'est vrai que le premier jour que j'ai mis le pied sur le tatami, j'ai compris que même sur le tatami, il ne fallait pas trop souvent chuter parce que le tapis, ce n'était pas comme maintenant. C'était, je crois, de la sciure de bois plus du sable. Le tout était mouillé. Donc, quand on tombait, on n'avait pas envie de recommencer. Mais il fallait quand même prendre les chutes au début. Et ce n'est pas ça qui m'a empêché de continuer. Donc, ce monsieur-là, il était formidable parce que par la suite, il est revenu en France. Moi, je suis venu avant lui. Je suis venu en 64. Lui, il est arrivé en 76. Il a cherché à me rencontrer parce qu'il avait su que j'avais continué le judo et tout. Ça lui faisait plaisir. C'est un monsieur très connu par l'intermédiaire. Son nom est très connu parce que les Toulousains doivent se rappeler de Karl Janik. Karl, qui était, je crois, capitaine de l'équipe de Toulouse. À l'époque, il a joué, je crois, avec Novès et compagnie, donc dans les années, je crois, 80-90. Ce monsieur, donc monsieur Janik, mon premier professeur, a formé aussi Abdellatif Benazi, qui par la suite a été capitaine et membre de l'équipe de France et tout.
Donc, quand je suis arrivé en France, j'ai fait du judo à Gennevilliers. Donc, j'ai atterri à Gennevilliers pendant voilà, mes premiers pas en France. Donc, à Gennevilliers, c'était un petit club. Il n'y avait pas de professeur. Il y avait 3 personnes qui étaient fonctionnaires territoriaux, qui étaient ceinture noire à l'époque, qui venaient de temps en temps. Mais ce n'était pas structuré ni rien. Donc, je dirais que j'ai perdu 5 ans de ma vie de judoka à l'époque, de 64 à 69, 70. Mais après, je me suis retrouvé dans un club plus structuré. Je suis parti, donc j'ai franchi la rue qui était l'intercommunale. Je me suis retrouvé à Asnières. Donc, à Asnières, où je fais donc, la rencontre de Bernard Briguel, que tout le monde connaît. Bernard Briguel, qui est 7e dan, qui est un ami de longue date, parce que je crois qu'on s'est rencontrés en 70 et on ne s'est jamais quitté. Donc, Bernard m'a poussé un petit peu à tout abandonner pour le judo. Donc, au début, j'ai hésité 4 ans. Et puis, on avait commencé par aller au Central, qui était à Strasbourg-Saint-Denis. Donc, pour ceux qui ont connu ce Central, je crois que Michel, c'est là que j'ai rencontré Michel d'ailleurs, dans ces années-là. Et le Central, je combattais je mettais pour m'entraîner une ceinture marron. Et M. Bernard Pariset, à l'époque, il me dit, mais comment que ça se fait que tu es ceinture marron alors que tu tiens debout et tout? Et je lui avais expliqué qu'entre-temps, j'étais dans un petit club FSGT, que j'avais déjà passé ma ceinture noire en 68, mais elle n'avait pas été homologuée. Donc, à l'époque, on passait 5 séries au niveau des katas, et c'était M. Renolo, avec M. Tabot, qui m'avait fait passer la ceinture. Donc, je l'ai eu, mais je ne me suis pas fait homologuer. Donc, lui, il m'a dit, pas de problème, tu me ramènes ton passeport et tout. Et donc, du coup, première rencontre avec une grande personne, c'est M. Bernard Pariset qui a fait homologuer ma ceinture. Il me l'a homologué en 70, donc j'avais perdu 2 ans, mais je m'en fichais. Moi, ce que je voulais, c'était faire du judo. Donc, Bernard Briguel, on a continué, donc on allait souvent au Central et tout. Puis lui, il venait de finir, il était rentré à l'école de judo, je pense, en 71, 72. Puis il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas l'école de judo et tout? Puis à l'époque, je faisais autre chose. Bon, il a tellement insisté que je suis rentré à l'INS à l'époque. Donc, à l'INS, c'était à l'INS qui est par la suite devenu INSEP. Donc, et là, j'ai rencontré 2 personnes, je dirais même 3 personnes, donc, à qui je dédie vraiment cette soirée, ce visio, parce que quand je vois Pierre Albertini, c'était mon mentor parce que c'était un mec super sympa, comme d'ailleurs tout le monde sait qu'il était comme ça. C'était un super judoka, un gars très, très décontracté. Je me rappellerai toujours, il me disait, hey, Momo, il me dit, tranquille, pépère, tu as la voie royale. Donc, c'est lui qui m'a poussé à faire de la compétition. À l'époque, il y avait aussi André Bourreau, mais malheureusement, il s'était cassé la jambe au ski, on ne le voyait pas souvent. Et une autre personne qui m'a beaucoup aidé, c'est M. Boulard, qui était en fin de carrière, mais qui était mon conseiller pédagogique. Donc, je faisais des cours avec lui et puis on s'est super bien entendu et tout. Et le tout m'a poussé. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme, alors je voulais juste vous dire, voilà, vous reconnaîtrez tous Pierre Albertini. Ça fait quand même 45, 46 ans, je crois. Il y a Soriano qui était de Marseille, Leclerc, Crespet, Michel Sanchise, Robert, je ne me rappelle plus, et il y a moi. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais des cheveux. Mais j'ai perdu pas mal de cheveux, comme tous les judokas, c'est à cause de la douche. Parce qu'on est trop près comme on est grand, on est trop près de la poire. JP, je crois, de Pontarlier. Donc, Pontarlier qui a formé des grands champions. Parce que Pourchet, je crois qu'il était de l'école de judo, il avait fait 2-3 ans avant. Cuisinière de la région parisienne, Arlette, Marie-Antoinette Schoringer, Nasser qui était de Marseille, Benimeli de Marseille, Le Frion qui est 7e dan maintenant. Donc voilà, une superbe équipe. Et Pierre, je te dis merci beaucoup. Je te dis d'ici bas et en haut et là où tu es, écoute, je te remercie parce que grâce à toi, donc, j'ai pu progresser et puis on ne s'est jamais quitté de vue parce qu'on est en région parisienne. Un mec fabuleux. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai fini mon brevet d'État, Bernard Briguel, donc toujours lui, me pousse donc, il me pistonne et je rentre à la mairie d'Asnières. Donc, je deviens éducateur sportif à l'époque. Asnières est l'une des premières villes à avoir mis en place avec l'éducation nationale le sport scolaire. Il y avait 10 disciplines, dont 2 profs de judo, Bernard et moi. Donc, on a contribué. C'est pour ça qu'Asnières, actuellement, elle a plus de 1000 adhérents. Même avec la Covid, il y a quand même plus de 1000 adhérents. Je crois que c'était une ville qui potentiellement peut avoir 1500, parce qu'il y a 2 ans, il y avait 2 clubs sur Asnières. On était à 1500 adhérents sur la ville. Donc, j'ai travaillé à la ville. Donc, j'ai commencé en 75. Et puis Pierre m'avait poussé à faire de la compétition. Je me suis,
ne sachant pas que j'avais la double nationalité, ne sachant pas que j'étais né français, parce que je suis né sur un territoire français à l'époque en Algérie, de parents étrangers, ben c'était beaucoup plus facile pour moi de tirer avec l'équipe du Maroc que de tirer avec l'équipe de France, parce qu'à l'époque, il y avait Rouget dans la catégorie. Enfin bon, avant que les. Voilà, donc Rouget, puis pas mal donc des gars beaucoup plus forts que moi. Puis moi, sincèrement, je ne m'étais pas occupé beaucoup de l'entraînement. C'était beaucoup plus, quand j'ai commencé à bosser, ben, il fallait faire les cours pour gagner sa vie. Donc la chance, c'est qu'avec le Maroc, bon, j'étais assez fort par rapport à eux. Je suis allé aux Jeux Olympiques, j'étais sélectionné aux Jeux Olympiques de Montréal. Et ma grande satisfaction, enfin disons, je n'ai pas eu de médaille, je n'ai même pas combattu parce que le Maroc, malheureusement, avec tous les pays africains, se sont désistés, donc ils sont partis en plein jeu. Et j'ai été désigné porte-drapeau de l'équipe du Maroc. Donc c'était une super fierté de rentrer sur le stade olympique avec le drapeau marocain. Donc jusqu'à maintenant, ça vivra encore dans mon cœur. Et tout. Donc puis par la suite, il y a eu les championnats du monde, donc à Paris. Donc moi j'étais là, j'étais juste à côté. Il y avait juste un ticket de métro pour y aller. Donc je suis allé à Coubertin. Bon, je me suis fait battre, j'étais battu au premier tour, mais je ne m'entraînais pas beaucoup. Et puis, j'ai rencontré Donnelly, un Anglais qui a fini 5e par la suite. Après, il y a eu les championnats du monde de Maastricht en 81 et je suis venu de la plage directement pour combattre. Donc, ça a été, voilà, je n'étais pas très sérieux. Puis, bon, voilà, à l'époque, si j'ai eu un peu plus de chance, j'aurais pu faire les championnats du monde de 77 qui malheureusement ont été annulés. Ils devaient avoir lieu à Barcelone. Puis après, il y a eu les Jeux Olympiques de Moscou où j'étais sélectionné, mais le Maroc s'est désisté avec les Américains et compagnie. Donc voilà, ma période de compétition avec le Maroc qui est de 75 à 82. Je sais pas, j'ai représenté le Maroc pas mal de fois, mais dans des compétitions qui n'étaient pas très, très importantes en dehors de Maastricht, où j'ai fait quand même un exploit parce que j'ai gagné au premier tour contre un Canadien qui était d'origine japonaise, Hirose, donc je me rappelle très très bien. Après, j'ai eu Nozay. Et comme j'avais, sincèrement, c'est une anecdote, comme j'avais trop mangé et j'étais au régime pendant très longtemps, tout ce que j'avais envie de faire, vous vous rendez compte, avant la compétition, c'était de manger un steak avec des frites. J'ai mangé, mais quand j'ai eu Nozay, il m'a fait Ishimata. La première fois, je me suis dit, tiens, je vais le battre. Il était physiquement moins fort qu'Hirose, mais la deuxième fois, il a refait Ishimata. Je me suis retrouvé à plat. Et la première chose que j'avais envie de faire, c'était de partir tout de suite pour vomir tout ce que j'avais mangé parce que tout était remonté. Donc, j'essaie d'aller vite. Donc, voilà, ça, c'était au niveau de compétition et tout. Et puis après, en 83, Jean-Pierre Trippet, donc, qui est de Haute-Seine parce qu'il était à la CV et tout, est venu me voir. Il me dit, ouais, Mohamed, comme tu es bien engagé, tu es prof et puis en même temps dans les écoles et au club. Et en même temps, j'étais engagé à l'arbitrage que j'avais commencé en 73. Il m'a dit, il faut vraiment que tu rentres avec nous au comité pour qu'on puisse travailler ensemble. Tu vas apporter pas mal de choses et tout. Donc, c'était vraiment un plaisir. Donc, j'ai intégré le comité des Hauts-de-Seine depuis 83, donc coopté en 83 et élu en 84 jusqu'à ce jour. Donc, j'ai mis les pieds. Moi, quand je mets les pieds quelque part, je ne bouge plus. Donc, voilà, je suis au comité des Hauts-de-Seine, donc élu, j'ai fait tour à tour responsable de l'arbitrage. J'étais aussi arbitre première division pendant une dizaine d'années. J'ai été secrétaire de coach pendant 18 ans. Donc, comme je travaillais à Asnières et j'étais fonctionnaire territorial, et en même temps, j'étais prof de judo dans le club. Donc, dans la journée, j'étais dans les écoles. Le soir, j'étais au club d'Asnières. On m'avait dit, tiens, tu vas peut-être avoir des responsabilités, ainsi de suite et tout. Il ne faut pas que tu mettes tous tes œufs dans un même panier. Je suis retourné à Gennevilliers qui cherchait à l'époque quelqu'un. Donc, je suis arrivé à Gennevilliers en 90. Juste pour finir. Voilà. Donc, je suis retourné à Gennevilliers. Et puis, j'ai eu de la chance, dès le début, une fille du club, formée au club, qui habite la quartier, qui habitait à 200 mètres du gymnase, venait de faire deuxième au championnat de France honneur. Elle monte en première division, donc moi, je commence avec elle en 90. Et elle fait 6 fois championne de France de suite de première division. Elle fait 2 fois championne d'Europe. Malheureusement, elle ne fait que 2 fois 5e au championnat du monde. Et elle rate la médaille d'argent, minimum médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 96. À cause elle était trop forte, elle avait Wazari Yuko, puis elle attaque et à 4 secondes de la fin, elle se fait contrer. C'était même pas un contre, elle est tombée sur le dos, puis l'arbitre a lancé Ippon. Donc du coup, elle se retrouvait en repêchage, qui malheureusement au repêchage, elle allait gagner l'entraîneur chinois pour la 3e place, puisque c'était contre une chinoise. Il commence à crier et tout, puis les juges changent tout, puis ils donnent la décision à la chinoise. Donc de 4 secondes où on était médaille d'argent, on se retrouve à rien du tout.
Donc, ma rencontre avec Patrick Roux, donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rencontres et tout. Et Patrick, on était à Ajaccio, en stage au colloque des hauts gradés, il vient me voir, il fait Mohamed, voilà, je voulais te voir parce qu'il quittait la région parisienne, il quittait Maïdan, où il était à Bloménil à l'époque. Il me dit, j'ai une élève que tu dois connaître parce qu'elle a été championne de France à Gennevilliers, on organisait les compétitions pendant les travaux de Coubertin à l'époque. Et il me dit, bah, écoute, est-ce que tu peux la prendre? Je sais que tu pourras l'entourer, elle a besoin d'être entourée, voilà, d'être paternée un petit peu, d'être surveillée, ainsi de suite et tout. Puis comme tu as Alice avec elle, tu peux en prendre soin. Et moi, sincèrement, c'était venant de Patrick, que je connaissais très bien, que je respectais parce que j'avais suivi toutes ces compétitions et tout, c'était vraiment un honneur parce que je lui dis, mais pourquoi pas un grand club pour elle, c'est beaucoup mieux. Il y avait le Valois qui était à côté et tout. Il me dit, non, non, moi, ce que je veux, c'est une famille pour elle. Patrick, je te remercie parce que grâce à toi, on a gagné avec Sandrine 3 fois la catégorie des moins de 57 kilos. Elle a fait 2 fois deuxième et puis elle a fait 2 fois troisième. Donc, c'était vraiment une rencontre qui m'a valorisé en tant qu'entraîneur. Surtout que cette fille-là, je n'ai jamais vu quelqu'un travailler autant. Elle faisait l'INSEP et puis elle faisait 5 fois le club. Donc, moi, tout ce que je faisais avec elle au club, c'était de lui trouver des partenaires qui étaient à sa taille et qui bossaient. Et Sandrine, malheureusement, elle a été classée dès le début comme une fille qui s'amusait beaucoup, qui n'était pas sérieuse et tout, alors que c'était vraiment pas ça. Elle n'a jamais eu de chance, donc malgré tous ces titres, ces podiums, de faire un championnat d'Europe, qui normalement, ça aurait été maintenant, quelqu'un qui est champion de France, elle aurait pu faire. Donc elle n'a pas fait. Mais une grande satisfaction parce qu'en 96, elle était classée 5e sur la ranking et c'est elle qui a ramené la place pour les Jeux. Donc, et puis la fédération, donc, elle était en concurrence à l'époque avec Magali, donc Magali Battant. Et bon, c'est Magali qui est partie, ce qui était certainement normal par rapport à tout ce qu'elle faisait. Mais Sandrine, au niveau national, elle était vraiment très, très forte. Elle ne sortait pas beaucoup, malheureusement. Voilà, ça, c'était ma rencontre avec Patrick et je le remercie encore. En 96, je me suis préparé pour mon 6e dan. Et je dirais que c'était la première fois de ma vie où je perdais autant de poids parce que le 6e dan m'a fait perdre 10 kilos. Donc, c'était la préparation dans la tête. C'était des choses qu'il fallait faire sérieusement et tout. C'était se remettre en question par rapport à ses pairs et tout. Et je ne les ai pas perdus sur le tapis. Je les ai perdus parce que j'étais dans la tête. C'était stressant. Et puis, voilà. Donc, c'est vraiment, je dirais, au niveau de ma vie de judoka, le 6e dan, c'était le plus important, je dirais même, sans dévaloriser mon 7e dan. Mon 7e dan, c'est beaucoup plus pour service rendu, ce que je faisais en parallèle en même temps pour le judo, qui m'a tout donné. Mais c'était quelque chose où j'avais travaillé pour l'avoir. Donc, et puis, ça tombait en même temps qu'une promotion au niveau du service des sports, parce que j'ai commencé comme éducateur sportif. Et à l'époque, le directeur vient me voir, sans me prévenir ni rien, il organise une grande réunion, enfin, avec un pot, machin et tout. Et puis, il dit, voilà, j'ai trouvé mon directeur adjoint. Et puis moi, je découvre ça en pleine réunion et tout. Et sincèrement, ça m'a fait plaisir. Mais j'avais pensé beaucoup plus à mon portefeuille parce que je vivais du judo et le fait de devenir directeur adjoint, ça veut dire que mes cours, c'était fini mes cours à 5 heures, de 17 à 22 heures. Ça voulait dire que même c'était pratiquement la moitié de ce que je gagnais à l'époque. Donc, j'ai essayé d'esquiver, ainsi de suite et tout. Puis bon, je me suis arrangé avec lui pour continuer à travailler à mi-temps, donc en tant que éducateur sportif et à mi-temps en tant que responsable des activités sportives et tout. Donc, vers la fin de ma carrière, donc le sport scolaire qui était super important à Agnières, je suis le premier. Autant moi, j'ai eu Eugénie qui m'a fait découvrir le judo, autant moi, j'ai fait découvrir le judo à Clarisse. Clarisse était en CM1 avec moi et donc je la trouvais super forte. Elle était, je dirais, bon, à son âge aussi forte que maintenant. Et j'ai contacté la directrice qui a appelé sa mère et on a réussi. Donc, elle a fait du judo avec mon CM1, CM2. Dès le CM1, elle est rentrée dans le club d'Asnières où elle est restée jusqu'à l'âge de 17 ans. Elle était devenue championne de France. Malheureusement, Asnières n'a pas pu la garder. Elle est partie après à Argenteuil. Donc, ça fait partie un petit peu des bonnes rencontres. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'au mois de juin dernier, sa mère me croise à Gennevilliers parce qu'elle habite à Gennevilliers. Et puis, il me dit, oh, ouais, c'est grâce à toi. Je dis non, parce que des élèves, j'en ai, je crois que l'année, j'avais 4 classes par jour, donc multiplié par 4, ça faisait déjà 16 classes dans la semaine, plus le nombre. Si j'avais des claristes, j'aurais eu des milliers de champions du monde. Malheureusement, des gens comme ça, on les rencontre, c'est des exceptions. Et en même temps, donc, en
En 2000, le DGS, donc au niveau de la mairie, me dit, tiens, j'ai besoin de quelqu'un comme directeur jeunesse. Jeunesse. J'ai fait, je vais bien. Donc moi, c'était toujours pareil, c'est par rapport au cumul d'emplois. Moi, c'était par rapport au salaire. J'avais la trouille à l'époque, mes enfants n'avaient pas fini leurs études et tout. Il me dit, je te propose de prendre la direction jeunesse. Donc, sincèrement, ben, j'ai pris ce service parce que c'était pour lui rendre service, mais 6 mois de galère, 6 mois de ma vie galère. Donc, les gens qui connaissent bien la fonction territoriale et le service jeunesse, c'est quelque chose de très, très dur. Et puis, du coup, bon, au bout de 6 mois, après, on m'a proposé, je suis devenu directeur des sports, donc directeur des sports d'une ville de 86 000 habitants. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau du judo, mon parcours, c'est une grande chance, c'est la rencontre avec des gens qui m'ont, voilà, alors je ne sais pas s'ils m'ont apprécié ou je pense un petit peu, mais le fait, le judo m'a ouvert, m'a tout ouvert, disons que moi-même dans une conversation, même jusqu'à maintenant, quand je suis en vacances ou quelque part avec des gens que je ne connais pas, j'essaie toujours de placer le judo. Et quand je place le judo, tout le monde sait, en sachant que dans chaque famille, quelqu'un a fait du judo, donc on tombe toujours sur des gens qui connaissent le judo, puis voilà, voilà, on est très estimé, et puis voilà, on est respecté parce que je crois qu'on véhicule quand même une image éthique. Donc, ça va, c'est assez vite, ouais, ça va? Voilà. Donc, je continue vite. Donc, en 2010, je prends ma retraite et je suis contacté par le ministre de l'époque, ministre des Sports au Maroc, qui me dit, tiens, ben, on a besoin de quelqu'un et tout, donc pour préparer les Jeux de 2016. Donc, j'y vais, puis j'emmène dans mes bagages Baptiste Leroy. Pareil que Sandrine, un bosseur, mais un mec fou du tapis, un gars qui bosse. Ça le caractère, ou je dirais, il a du caractère, mais bon, ça ne plaît pas à tout le monde, malheureusement. Et on a fait un boulot fantastique. Malheureusement, changement de gouvernement au bout de 2 ans. Le ministre n'est plus en place. Et puis moi, ça ne m'intéressait plus de travailler là-bas, alors que j'avais un super salaire, y compris pour Baptiste et tout. Puis malgré mon contrat de 2016, j'ai plié les bagages, je suis revenu. Donc, je suis revenu au comité. Donc, et j'ai continué donc, à œuvrer pour le comité. Donc, en 2014, j'ai mon 7e dan. Donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas que je ne valorise pas le 7e, au contraire. Le 7e, je l'ai eu 18 ans, je crois, après mon 6e dan. Mais c'était une reconnaissance de la fédération par rapport à tout le travail. Moi, le judo, je me suis engagé dans le judo fédéral depuis 1973 en commençant l'arbitrage jusqu'à ce jour. Donc, je suis aussi fier de mon 7e, mais qui m'a donné beaucoup moins de stress que le 6e. Pour finir, je ne sais pas si je vais y arriver. Pour finir, comme a dit tout à l'heure Yves, j'étais tranquille chez moi, un coup de téléphone un dimanche, j'avais des invités chez moi, puis la personne m'appelle et me dit, mais tu ne me reconnais pas? Je fais non. Donc, puis après, il me dit, ah, c'est Stéphane Nomi, c'est tout, tu ne me reconnais pas, c'est pas normal et tout. Surtout Stéphane, je l'avais croisé au Maroc pendant qu'il y avait des affaires là-bas. Il a fait beaucoup pour le judo, il a aidé pas mal de jeunes et tout. Et on discute, on refait le monde parce qu'il est issu du 92. Et moi, Stéphane, je le connais depuis qu'il a l'âge de 8 ans, je crois. Enfin, depuis la première compétition, j'étais déjà sur le tapis en tant que responsable et tout. Donc, il me dit, mais au bout d'une demi-heure, on refait le monde. Il me dit, mais tu ne me demandes rien et tout. Je savais, j'étais au courant qu'il faisait sa campagne et tout. Je fais, non, je ne te demande rien. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? Il me dit, ah. Jusqu'à maintenant, tous les gens qui m'ont appelé veulent rentrer, veulent être mon soutien et tout. Je fais, moi, si tu veux que je sois ton soutien, il n'y a pas de souci. Mais dans ma tête, moi, le soutenir, c'était comme à la mairie. Quand on m'envoyait un truc pour me dire, est-ce que tu veux soutenir le maire? Je le faisais. Par ordre alphabétique, j'étais le dernier, donc j'étais le 400e ou je ne sais pas. Donc, je n'avais aucune chance de figurer sur sa liste. Donc, Stéphane, je lui ai fait, écoute, je peux, mais comme je suis délégué national, comme je suis élu à la Ligue, au comité, il faut que j'en parle avec le comité. Donc, j'en ai parlé avec le comité et tout, puis ils m'ont dit que c'était une fierté pour eux d'avoir quelqu'un au niveau d'élu ou futur élu ou bien sur la liste. Donc, c'est comme ça que le 13 septembre, je me suis engagé avec Stéphane et jusqu'à la divulgation de la liste, je n'ai jamais demandé ni su que j'allais être sur la liste des 20 ou la liste des 10. Voilà, bah écoutez, je crois que je suis fier, sincèrement, je suis fier de cette confiance. Je dirais la confiance du judo français, du judo en général dans l'Hexagone. Donc, je remercie tous ceux que j'ai croisés, tous ceux que j'ai vus, tous ceux que j'ai vus dans les colloques ou qui m'ont aidé à progresser, tous les entraîneurs nationaux, ceux qui ont dirigé des stages. Bon, il y en a quelques-uns. J'ai vu qu'il y avait Didier, donc je remercie Didier, je remercie tout le monde. Je ne peux pas tous les citer, mais voilà. Et voilà. Juste pour finir, donc une pensée pour Guy Offray. Guy qui était un ami, un partenaire d'entraînement à la fin de sa carrière.
Et puis, on était très, très, très proches parce que quand il travaillait chez Cedireb, donc il me fournissait les judogi, puis enfin, tout le matériel. Donc Guy, voilà, bah, écoute, je t'embrasse. Et puis Gérard de Cherchy, pareil. Alors, juste une anecdote sur Gérard. En 74, quand j'étais à l'INS pour mon diplôme, pour ma, Pierre nous dit, vous êtes là pour 1 an, vous allez vous entraîner régulièrement avec l'équipe de France. On faisait des entraînements le mercredi et le mardi pardon, et le jeudi, puis le reste c'était libre. Vous êtes là pour 9 mois, n'allez pas vous blesser. Donc faites un randonnée sur 2. Donc je monte sur le tapis, je fais un randonnée avec Gérard de Cherchy, que j'embrasse aussi là-haut. Et au bout de 6 minutes, je crois, ou 7 minutes de randonnée, Gérard il me dit, tu continues. Donc il ne m'a pas fait tomber, je ne l'ai pas fait tomber. Je lui fais, ben non, je dis, je me repose, je fais un randonnée. Donc moi j'avais pris pour l'argent comptant ce que Pierre m'avait dit. Je dis, je me repose un randonnée, puis je te prends après. Il me dit, non, non, tu n'as pas le choix. Donc j'ai fait, écoute, j'ai 24 ans, je sais pourquoi je suis venu. Donc, j'ai rien à préparer. Je suis vraiment désolé. Voilà. Et il ne me lâche pas de la manche. Je retire ma veste, je lui laisse la veste du judogi dans la main. Après, Pierre, il l'a appris. Il m'a dit, oh là là, t'aurais pas dû et tout. J'ai fait, mais c'est de ta faute. Tu m'avais dit qu'il fallait pas me blesser, donc j'avais pas envie de me blesser. Donc voilà, voilà, un grand merci à Pierre, un grand merci à Gérard, parce que c'est avec eux que je progressais, c'est avec toute la génération. Voilà. Je vous remercie pour l'attention que vous m'avez accordée. Et là, voilà. Donc, Yves, j'espère que je n'ai pas été trop bavard. Voilà, c'était mon parcours. Et tout ce que je voulais dire de tout ça, ce n'est pas pour me mettre en valeur, c'est pour vous dire que le judo m'a élevé. C'est grâce au judo que je suis devenu comme ça. Donc, merci le judo, merci à la famille judo, merci à vous tous. Vraiment un grand merci, Mohamed, pour ce témoignage et puis pour toutes les réponses, toutes les sollicitations que tu as eues. Il me reste donc à remercier tout le monde. À vous dire que enfin, 2 choses. La semaine prochaine, ce sera Bertrand Amoussou qui viendra nous parler de est-ce que le judo français doit avoir peur du MMA. Ensuite, il y aura encore un vendredi. Et le vendredi suivant, ce sera le 12 février. On va avec Michel, donc avec Michel Brousse, hein, on va donc passer sur le format dont on vous avait parlé, qui est le Kogi. Donc, on va rester sur nos Mondo, hein, puis de temps en temps, on va intercaler comme ça des Kogi. Le premier Kogi, donc, qui est plus là, un format conférence où donc, la personne parle pendant 40 minutes, 45 minutes et il y a après une séance de questions qui est un petit peu plus réduite. Ce sera sur le judo et la peinture, donc, qui sera en fait à 3 voix. Il y aura d'abord le côté scientifique avec Michel qui fera une présentation et ensuite 2 judokas artistes. Donc, il y a Hector Marino et puis il y a Christian Bernard, dont le nom est Bernard Martin, qui fait donc de ce format particulier qu'on essaiera peut-être de mettre en place. Il faut qu'on voit un petit peu sur quelle fréquence, mais peut-être une fois par mois, hein, rajouter donc cet élément-là. On fera passer l'information, donc Manon, hein, qui est là, nous fera passer toutes les informations pour que vous soyez prévenus. Voilà. Merci à tous. Merci Mohamed.